Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Scribble 3. En dessous de cette vidéo, tous s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre troisième chaîne, vous cliquez également sur Union Scribble 3 pour avoir accès à notre page d'accueil et vous pouvez vous abonner tout simplement sur notre troisième chaîne. Ce qui suit, c'est un témoignage puissant, même plus puissant que puissant. Pour bien le regarder, pour bien découvrir les choses à l'intérieur, vous devez absolument prier et demander à Dieu de vous soutenir dans cette dimension-là. Mes frères et sœurs, nous devons découvrir qu'il y a des choses terribles qui existent et nous avons besoin d'être bien informés sur la chose. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Préparez-vous aussi, ça va être extraordinaire. J'étais un sataniste de haut rang, le 5e en Côte d'Ivoire. Le but de mon témoignage est que vous savez peut-être comment fonctionne l'ennemi. Il accélère la vitesse de son opération contre l'humanité, très souvent et même aujourd'hui. Je peux sentir la vague de sa puissance et de son action dans l'air. Je sens dans mon âme l'urgence. Je suis sataniste depuis 21 ans et j'ai causé beaucoup de dégâts, tellement de dégâts. Je regrette ces destructions et ça me fait mal. C'est pourquoi je demande aux parents chrétiens de protéger leurs enfants par la prière, afin qu'ils ne soient pas initiés à la sorcellerie. Car je n'étais qu'un enfant quand j'ai été initié à la sorcellerie. Mais mon père et ma mère étaient croyants, ils étaient aveugles spirituellement. Vous avez l'obligation envers les enfants que vous avez engendrés dans le monde. Vous devez intercéder pour vos enfants. J'ai été chargé de détruire les enfants. Donc vous devez prier pour que vos enfants soient protégés de l'enchantement et de l'initiation. Connaissez-vous vraiment la condition spirituelle de vos enfants? Il y a l'aveuglement et le manque de vision spirituelle parmi les enfants divins, mais plus vous passez de temps à prier, plus le Seigneur ouvre votre compréhension et votre discernement, et vous saurez comment le diable entre, de sorte que l'ennemi n'aura aucun avantage sur vous. Un de la tâche que nous avions dans les églises était de nous assurer que les yeux spirituels des enfants de Dieu étaient fermés. Nous travaillons pour que les enfants de Dieu restent aveugles, ils ne devraient pas voir le monde des esprits. Nous luttions durement contre le don de vision et de révélation. Frère, votre enfant peut être une sorcière. Étant donné que vous êtes aveugle, vous ne le verrez pas. Quand un objet enchanté entre dans votre maison, vous n'allez pas le remarquer. Dans le passé, je voyais les chrétiens porter des ceintures qui étaient des serpents. En fait, nous concevions des ceintures qui étaient des serpents dans le royaume marin. Nous les amenions au magasin. Même les enfants de Dieu achetaient, car ils ne sont pas dirigés par l'Esprit de Dieu. Ils achètent ces serpents dans le magasin. Par aléhure, les chaussures les plus chères du monde sont fabriquées à partir de la peau humaine. On appelle ces chaussures présidentielles. L'autre est appelé ce capot. En raison du manque de vision spirituelle, vous mangez, rigolez et vous faites confiance à ceux qui complotent contre vous. Dans le lieu de travail, à l'école et à l'église, une prière intense fera disparaître les écailles sur vos yeux. Il y a un vrai conflit. En effet, partout où il y a un chrétien, le diable enverra son agent. Le chrétien fera face à l'opposition et le mal ne les laissera pas seuls parce qu'il est enfant de Dieu. Et donc vous devez avoir une vie de prière car la guerre est inévitable. Un style de vie de donner signifie la prière devant Dieu. Frères, nous luttions contre le donner et la libéralité parmi les enfants de Dieu. Car donner signifie beaucoup dans le monde des esprits. Il y a une voie dans votre offrande et votre don. Plus vous donnez, plus votre don deviendra la prière devant le Seigneur. Vous serez protégé et votre propriété à cause des dons. Votre offrande parle pour vous devant le Seigneur. Le mariage de deux croyants spirituels est une loi interdite, et c'est une loi satanique que nous devions observer, car nous étions censés empêcher deux convertis et croyants spirituels de se marier, car lorsque ces deux s'unissent pour prier, c'est extrêmement dangereux. Lorsque deux personnes s'assemblent pour demander quelque chose à Dieu, elles seront écoutées. Ainsi, le diable nous a ordonné d'empêcher deux croyants spirituels de se réunir en mariage. Nous avons travaillé pour que le chrétien charnel se marie avec le chrétien spirituel afin que l'un soit un obstacle pour l'autre. Le plus faible sera une porte d'entrée pour atteindre le plus fort. Les enfants de Dieu, les médias et le football, frères, la télévision est l'une des armes de la fin des temps que l'ennemi a conçues. Les enfants divins sont exposés à toutes sortes de démons lorsqu'ils regardent des films. Chaque fois que vous regardez des films de guerre, vous êtes exposé à des démons de guerre. Lorsque vous regardez un film de vampires, vous êtes exposé à l'esprit de sorcellerie qui peut entrer dans votre vie. Lorsque vous regardez un feuilleton d'amour italien et brésilien, vous êtes exposé à un esprit de l'impureté sexuelle.
car dans ces films les gens s'embrassent et exposent leur nudité. Quand les gens regardent des films hindous, ils sont exposés aux démons de l'idolâtrie, car ils adorent constamment leur dieu dans ces films. Lorsque vous regardez ces films, vous participez à l'adoration de ces dieux païens et vous recevrez l'esprit de sorcellerie. Grâce à la télévision, nous causons la perdition et la destruction, puisque je surveillais les enfants de Dieu. Chaque fois que vous regardez un film pendant 2 heures, pendant ces laps de temps, je volais et consommais votre énergie. Par conséquent, vous n'aurez pas la force de prier et de lire la Bible. Frères, chaque fois que les hommes de Dieu vont regarder le football à la maison ou dans un stade public, puisque je les surveillais, je survolais dans l'espace pour surveiller leurs réactions pendant le match. Quand les enfants de Dieu s'assoient pour regarder un match de football ou tout autre sport, ma tâche consistait à surveiller leurs émotions et leurs réactions. Frère, l'ennemi vous surveille avec précision et détail où que vous alliez et où que vous passiez. Il est à la recherche de la manque de vigilance et la distraction dans votre vie. Lorsque vous vous asseyez pour regarder le match, j'étais là pour surveiller vos gestes, vos réactions et vos excitations de colère et de joie. Et chaque fois que vous criez pour célébrer un but, je capturais l'énergie dans l'air, qui est appelée éther, car les démons se nourrissent de ces émotions lorsque vous les relâchez. Chaque fois que les gens crient de la frustration ou la joie dans un match, il y avait une collecte de leur énergie interne. Leur force énergétique était collectée par les démons. Lorsque vous libérez de la colère, j'entrais pour causer la destruction dans votre vie. D'autre part, nous devons comprendre que les joueurs de football sont des francs-maçons et ils ont signé des pactes avec des démons. Lorsque vous soutenez et applaudissez pour eux, vous êtes hors de la volonté de Dieu. Comment pouvez-vous prétendre être contre l'occultisme et soutenir les joueurs qui sont francs-maçons, et ils sont en alliance avec les démons? Ils ne sont pas différents des sorcières et satanistes. Chacun de ces joueurs populaires a un démon. Les enfants de Dieu doivent sortir du fanatisme car le diable est rusé. Vous ne pouvez pas combattre les sorciers dans l'église et être un partisan des joueurs de football qui sont satanistes. Chaque fois qu'un but est marqué dans un jeu, quand les gens crient de toute leur force, les démons qui assistent au match de football collectent l'énergie interne que les gens libèrent, car le footballeur signe des alliances avec le démon. Quand il marque le but, les gens crient. En conséquence, pendant les matchs de football, ces démons se rassemblent pour collecter l'énergie du peuple en guise de récompense. En fait, ces démons soutiennent le footballeur et le dragon et le démon se nourrit de ces énergies internes libérées par la foule. Chaque fois qu'un match de football se joue, il y a toujours des démons assemblés pour collecter de l'énergie, et lorsqu'un enfant de Dieu regarde un match de football, il sera placé sous surveillance et sous contrôle, pour vérifier s'il va libérer des émotions de colère ou de fierté, et pour lui tirer dessus avec des flèches. Les 4 éléments de la terre et les 12 portes de la terre. Frères, lorsque les sorcières se réunissent, cela se fait principalement sur la terre physique dans des endroits isolés, tels que le cimetière, la forêt et la montagne et l'eau. Ils se réunissent également dans des endroits tels que les écoles. Chaque fois qu'ils se réunissent dans ce lieu, dès qu'ils arrivent ensemble, ils commenceront à parler aux 4 éléments de la terre et à s'emparer de ces éléments. Ils s'adressent au sol et disent, « Terre, nous vous ordonnons de vous soumettre à nous. » Ils disent à l'air, « Nous vous ordonnons d'être soumis à nous. » Ils disent à l'eau, « Nous vous commandons d'être soumis à nous. » Ils disent au feu, « Nous vous commandons d'être soumis à nous. » Après avoir pris le contrôle des 4 éléments de la terre, ils essaieront de contrôler les 12 portes de la terre. Je veux vous informer que dans le monde des esprits, chaque ville, cité et village a 12 portes. Frères, lorsque vous vous installez dans une nouvelle ville ou un nouveau pays, vous devez d'abord et avant tout commander et contrôler les 4 éléments de la terre, et vous devez contrôler les 12 portes de la ville. Vous devez contrôler les 4 coins, le périmètre et le diamètre de votre environnement. Chaque 4 angles du carré dans votre périmètre a 3 portes. 3 portes multipliées par 4 coins de la ville et de la cité où vous vivez égale à 12 portes. Dans le livre de Révélation 21 verset 12, la Bible dit, « La ville avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. L'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » Lorsque l'ennemi arrive dans une ville, il va essayer de contrôler les 4 éléments de la terre et les 12 portes de la ville, et chaque fois que des enfants de Dieu s'installent dans une nouvelle ville, lorsqu'ils ne prennent pas contrôle du 4 éléments de la terre et les 12 portes de la région, ils ne prévaudront point, car le périmètre a été scellé. C'est pourquoi les enfants de Dieu subissent la défaite et changent de ville, ceci à cause du fait qu'ils n'ont pas réussi à contrôler l'endroit et à soumettre tout sous leur autorité, et ils finissent par quitter la ville, prétendant que rien ne marche. Pourtant la Bible dit,
Je vous ai donné tous les endroits où la plante de votre pied foulera, tout comme je l'ai promis à Moïse. Votre territoire s'étendra du désert du Liban jusqu'au grand fleuve Euphrate, tout le pays des Hittites et de l'Ouest comme jusqu'à la Grande Mer. Et donc lorsqu'une âge de l'ennemi entre dans un village ou une ville, il va commencer par déployer rapidement les 12 démons devant chaque porte du village. En conséquence vous devez augmenter votre force de frappe pour dominer les 12 portes de cet village. Quand l'ennemi perd la bataille il cherchera à renforcer et à fortifier sa puissance. Musique du monde et musique chrétienne dans le monde des esprits. Dans le monde de Satan, nous travaillons avec la musique. Il y a la musique du monde et la musique chrétienne. En Côte d'Ivoire ceux qui sont dans la musique du monde sont des occultistes. Toutes les célébrités musicales en Côte d'Ivoire sont sataniques. Par exemple, le chanteur Mewé est un sataniste. Il tue des humains en sacrifice et boit du sang. Nous nous souvenons tous de sa chanson intitulée « Les génies vous parlent ». Le chanteur qui a chanté Sukalala est aussi un sataniste. Parce que Sukalala est une sirène, un démon. Quiconque aspire à percer dans la musique du monde aura à recourir à l'occultisme. Car il y a de la concurrence. À moins que vous n'ayez recours à l'occultisme, vous ne percez pas, et vu que vous avez du talent musical, vous serez sacrifié par vos amis, qui vont s'emparer de votre étoile, et donc vos talents seront volés, pour devenir une célébrité nationale. Tu vas devoir offrir des sacrifices humains. Toutes les grandes célébrités de la Côte d'Ivoire sont des satanistes. L'un de ces artistes nationaux qui a également recours à l'occultisme, est allé assister à une réunion luciférienne en Amérique, et elle est revenue avec des sous-vêtements des femmes qu'on appelle le string. Ce fut à l'époque où ce sous-vêtement maudit était récemment lancé à la circulation, afin de tromper les femmes. En gros, je veux vous informer que le string est un sous-vêtement maudit, c'est une invention de la sirène des eaux. Aujourd'hui beaucoup de femmes portent du string mais il est maudit. Ce chanteur qui a apporté du string en Côte d'Ivoire porte de mini-jupes et expose continuellement son corps. Lorsque vous écoutez la musique profane, le démon qui est en alliance avec cette célébrité musicale va atterrir dans votre maison. Il y a des démons partout dans le monde. Aussitôt que ce démon atterrit dans votre maison, il va voler votre étoile, et il va le remettre à la célébrité musicale qui est en alliance avec lui. Nous travaillons pour amener les enfants de croyants à jouer de la musique du monde dans leur téléphone et ordinateur portable. Chaque fois que ces enfants jouent de la musique du monde sur le téléphone et l'ordinateur portable, les démons étaient invités et ils atterrissaient dans leur maison. La musique du monde attire les démons dans vos maisons. Ces démons voleront votre grâce et votre étoile afin de les remettre aux célébrités musicales qui travaillent avec eux. Cependant, chaque fois que les enfants de Dieu jouent de la musique chrétienne, je voyais l'ange de Dieu connecté à la chanson qu'il écoute atterrir autour d'eux. Lorsque vous écoutez la chanson d'adoration et louange qui sont inspirées, je pouvais voir l'ange du Seigneur descendre. Vous ne le verrez sûrement pas mais je le voyais, car je surveillais les enfants de Dieu. Quand vous vous réveillez le matin et que vous jouez des chansons d'adoration et de louange, je voyais l'ange du Seigneur descendre et nettoyer la maison des activités de sorcellerie qui se sont produites chez vous dans la nuit pendant que vous dormiez. C'est dangereux quand un chrétien écoute de la musique chrétienne inspirée, car l'ange connecté à la musique descend. D'autre part, chaque fois que vous jouez de la musique profane, un démon descendra dans votre maison. Vous devez toujours écouter le chant d'adoration avec les enfants à la maison. Car chaque fois que les enfants apprennent à chanter le chant d'adoration, c'est dangereux dans le monde des esprits. Lorsque les enfants chantent, même avec difficulté, l'ange du Seigneur descend. Nous devons amener les enfants à apprendre à chanter des chants d'adoration. Je connais des enfants qui ont détruit des sorcières et des sorciers à cause des chants d'adoration. En effet, dans mon village, il y avait un enfant qui chantait au réveil, une chanson populaire qui dit « Jésus est mon ami de tout le jour ». Il chantait cette chanson chaque matin, et de nombreuses reines de la sorcellerie craignaient de s'approcher de l'enfant. Toutefois, l'une de reines de sorciers a tenté de percer le périmètre de protection de l'enfant. En conséquence il a été tué. Personne ne pouvait affronter l'enfant des chants d'adoration. Je me souviens que j'étais encore un sorcier à l'époque, mais j'étais impuissant contre cet enfant, car il chantait ce chant d'adoration tout le jour. Frères, quand vous construisez une vie spirituelle caractérisée par l'adoration et louange personnelle, l'ennemi sera écrasé et les chaînes de votre vie tomberont, car le Seigneur habite au milieu des louanges de son peuple. Les enfants de Dieu ignorent et ne comprennent pas la puissance de la louange personnelle et de l'adoration dans la dévotion quotidienne. Nous savions que quiconque osait éliminer cet enfant ferait face à la mort. Finalement nous avons convenu d'adopter une stratégie qui consistait à faire en sorte que ses parents ne l'emmenaient à l'église. Comme ses parents ont commencé à le laisser à la maison quand ils allaient à l'église. Finalement cet enfant était exposé à la musique du monde.
et il n'était plus fort car il a commencé à chanter la musique du monde au lieu de chants d'adoration et louange. Le démon qui gère les musiques du monde s'appelle Baphomet, il n'est pas un homme ou une femme. De nombreux artistes sont attachés à ce démon. Quand j'étais encore sataniste, de nombreuses célébrités et artistes sont venus me voir. Ils sont venus chercher la notoriété et la renommée. Quand ils sont venus vers moi, je les ai emmenés à la rivière pour rencontrer le dragon de mer, appelé Draculas. J'adorais ce démon. Beaucoup de gens ont entendu le nom de Dracula dans le film. C'est le nom du dragon de mer que je servais, car j'avais une alliance avec lui. Mais il y a aussi le dragon dans la forêt. Il y a le dragon du désert, le dragon de montagne. Le plus grand dragon est dans le deuxième ciel. Et la Bible dit, puis un autre signe est apparu dans le ciel. Un énorme dragon rouge avec 7 têtes, 10 cornes et 7 couronnes royales sur ses têtes. Sa queue balayait un tiers des étoiles du ciel. Ces artistes qui venaient me voir signer de pacte avec le dragon de mer afin de devenir célèbres. Je me souviens après la conversion, plusieurs mois après avoir quitté le diable, le dragon de mer m'est apparu pour réclamer mon âme. Quand il se manifesta, il me dit, « Oscar, bien que tu nous as quittés, tu m'appartiens quand même, parce que tu as quelque chose qui m'appartient. Ce chose est le lien entre toi et moi. » Quand j'ai entendu cela, j'étais surpris, j'ai compris qu'il y avait un lien qui me reliait à lui, qui était censé être rompu. Rapidement j'ai eu à faire une semaine de jeûne et prière, afin de briser le lien. Frère, quand un démon est dans le corps, il ne voudra pas quitter s'il y a une légalité. Il s'accrochera à quelque chose qui lui permette de rester. Les démons ont la tête dure. Chaque fois que ce chanteur avait besoin de chanter avec des belles voix, ils reçoivent un serpent de plusieurs têtes qui leur permet de changer de voix tout en chantant. Dans la musique du monde, les célébrités invitent des démons dans leurs chansons et des démons chantent dans ces chansons. J'étais dans une guerre perpétuelle contre les enfants de Dieu. Je les surveillais et les observais afin de trouver la vulnérabilité dans leur vie. Les grandes dames de la mer, la déesse Lilith, la reine Maya et la sirène Semiramis. La dernière fois j'ai dit pour entrer dans l'église locale pendant le service. J'étais en mesure de le faire lorsque la dame vient à l'église avec le soi-disant pantalon de dame. Quand la dame vient à l'église avec une perruque, je quittais mon corps, survolant dans l'espace et j'entrais dans la perruque afin d'entrer dans l'église. Quand je réside dans le cil, le perruque ou le soi-disant pantalon de dame, même si vous appelez le feu, je ne partais pas et je n'étais pas affecté à cause du fait que ceux-ci sont des biens de l'ennemi. À la fin du temps, le diable est en train de concevoir des vêtements qui exposent le corps de la femme. Donc beaucoup de femmes marchent à moitié nues dans la rue. L'esprit impur qui fait marcher les femmes nues publiquement est la déesse la Lilith de l'immoralité. Lilith est la dangereuse diablesse de nuit, qui est sexuellement aveugle et qui vole des bébés dans l'obscurité. Dans cette guerre éternelle contre les enfants de Dieu, nous utilisions l'eau, comme arme, pour ensorceler l'eau dans notre ville. Nous invoquons la déesse de mer, appelée Semiramis, un descendant de Noé qui utilise la danse magique pour hypnotiser les gens. Elle a signé une alliance avec Satan pour obtenir l'immortalité. Quand elle mourut, elle commença à servir le diable sous l'eau. Aujourd'hui dans l'église du Christ, les pasteurs célèbrent la fête des mères, mais ce fête n'est nulle part dans la Bible. Lorsque nous nous battions contre les enfants de Dieu, nous entrions dans des églises qui célèbrent la fête des mères, et aucun ange ne pouvait nous arrêter lorsque nous entrions ce jour-là. Nous possédions le sol, l'air et la chair et nous nous déplacions librement car aucun ange n'était présent. Cette célébration de fête des mères est dédiée à la reine de la mer, la sirène Semiramis. À vrai dire, l'image de la femme et du bébé est une représentation des Semiramis et de son enfant le guerrier. Cette sirène existait dans la Bible. Elle était la reine régente de l'empire assyrien. Son fils était un roi conquérant. Chaque fois qu'il y avait bataille et conquête, elle pratiquait la sorcellerie pour enchanter l'ennemi. Elle dansait comme une femme hindoue, exposant son ventre et envoûtant l'ennemi. Cette femme qui était une sorcière avait signé un accord avec le diable pour l'immortalité. Quand elle est morte, une partie de l'océan a été remise sous son contrôle. Elle est la reine de la mer. Frère, aujourd'hui la plupart des viandes transformées ne sont pas de la viande animale mais de la viande humaine. Lorsque vous mangez de la viande humaine que vous achetez sur le marché, elle reste dans votre corps au lieu de sortir. C'est ainsi que pendant les batailles contre les enfants de Dieu, nous vérifions dans leur estomac s'ils avaient mangé de la viande humaine, et au cas où ils avaient un morceau dans leur estomac, cela constituait une légalité, qui nous permettait de paralyser leur vie de prière. J'ai dit que la principauté en charge de la nourriture du monde est la déesse Maya, la femme de Satan, et donc les sorcières scannaient les enfants de Dieu pendant la guerre spirituelle pour vérifier si vous avez de la viande humaine, afin d'avoir la légalité pour faire baisser votre vie de prière.
Nous utilisons cette viande pour rétrograder la vie de prière des enfants de Dieu. Nous ne voulions pas Dieu que les enfants prient pendant de longues heures. Les infrastructures et la logistique de la communication, frères, dans le monde astral. J'avais des voitures, des avions et des hélicoptères. Et quand je décolle pour voyager dans l'hyperespace et le monde satanique, la fumée sortait du moteur et pénétrait dans des maisons le remplissant de fumée. Lorsque les gens respiraient cette fumée, ils tombaient malades. Mon frère, où que vous viviez sur la terre, vous devez comprendre qu'il y a des infrastructures de transport et de communication invisibles. Il y a des installations du diable partout sur la terre. Il y a des satellites puissants et sataniques. Il y a des radars et des caméras filmant ce monde 24 heures. Un jour je me déplaçais dans l'espace. J'ai vu un système satellitaire du monde satanique dans l'espace. J'étais curieux et j'ai approché ce satellite invisible. Quand je me suis rapproché, j'ai vu des entités inconnues qui ressemblaient à des robots. Ils étaient à vrai dire des démons de la technologie, travaillant sur ces satellites de Satan qui contrôlent la Terre. Il y a de systèmes de communication installés partout dans ce monde. Les sorcières travaillent beaucoup avec des infrastructures de communication. L'armée de terre gagne la guerre contre les chrétiens grâce au système de communication avancé. Dans la guerre de sorcellerie contre les enfants de Dieu, il y a espionnage et surveillance des chrétiens. Dans le monde astral des sorcières, nous avions un système téléphonique avancé de Satan, supérieur au système terrestre dans le monde physique. Très souvent, les sorciers s'appelaient au téléphone, tout comme les gens de la terre. Souvent dans le conflit de sorcellerie, j'appelais le tour de contrôle pour demander des informations sur les enfants de Dieu. J'appelais et disais au tour de contrôle: je veux savoir où se trouve l'enfant de Dieu qui est ma cible à ce moment précis. La tour de contrôle de surveillance fonctionne comme une police ou un centre de surveillance. Il me disait: nos caméras et le radar montrent que le chrétien qui est la cible que vous recherchez est allé au marché. En ce moment il est dans le bus dans le boulevard principal allant au marché. Quand je t'ai informé de l'emplacement du croyant ciblé, nous nous précipitions à déployer des pièges dans son chemin. Nous déployons des vendeurs qui sont des sorcières devant lui, pour qu'il achète auprès du vendeur et marchands qui sont serviteurs de Satan. Lorsque la tour de contrôle m'y informe que vous êtes dans un bus en mouvement, j'essaierai de placer un rocher devant le bus pour provoquer un accident. Quand je suis informé que vous êtes allé rendre visite à une sœur, je travaillerai pour influencer la sœur afin que vous tombiez en fornication avec elle. Frère, j'essaie de vous dire que vous êtes sous surveillance et que vous êtes surveillé par des radars, des caméras et des systèmes de surveillance de l'ennemi. Chaque fois que vous quittez votre maison pour sortir en ville, il y a un esprit invisible qui vous suit. Il y a des agents de renseignement. Je veux dire qu'il y a un esprit impur partout, même dans l'arbre. Partout où vous voyez une antenne de télécommunication dans la ville, le diable installait également nos antennes côte à côté, et tous les appels téléphoniques et messages que vous avez envoyés à vos amis et à votre famille étaient copiés et enregistrés dans notre système. Chaque fois que vous faites un appel, il va d'abord au serveur central du monde de Satan avant d'atteindre votre interlocuteur. C'est seulement le vrai chrétien qui mène une vie de jeûne et de prière neutralise le système de Satan quand ils appellent, car nous ne pouvions pas entendre leur appel et les voir dans la caméra et le radar. Tout est surveillé et les renseignements sont rassemblés sur des enfants de Dieu sont rassemblés afin de déployer des pièges et des collets.